Cotonou, de nombreux enfants vivent encore dans la rue, sans toit, sans repères, exposés à de multiples dangers. Le phénomène s'est aggravé avec le développement des villes. Pour répondre à ce phénomène devenu préoccupant, le gouvernement du Bénin ne détourne pas le regard. Il agit. Le projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue à Cotonou est un projet très innovateur, en ce sens où sa stratégie de mise en œuvre cumule en une seule stratégie 3 différentes approches que sont notamment l'intervention sociale de rue et ensuite la prise en charge institutionnelle, mais aussi l'accompagnement des familles et le soutien aux communautés. Ndo 17 ans. Ndo rio me. Chobo na du no ve unmi. Nu yo voulais voir restaurant me. We no bio e ko e bunu du. Kabi na tia kan ko sun ko be me bo sa chobo du. Yen ezo se sin mama. Wona o se go si kwegbe bo. E bio do agbo me mo. No dam lo. Ndam lo do le kabo yin fon le gba le yo. Ai ti ran ti ton so dam lo. Kaka je présentement dion. E mami quoi. Bon, nous l'avons identifié au niveau des As de Kadjeroun dans la raie vive. Et durant 3 semaines vers 1 mois, il a participé aux activités que nous organisons sur le site. Nous avons fait des recherches parentales, on a trouvé sa maman. Il a tellement que boy match sin numéro. Bodo hoha boy match gon pa bodo hoha match, body do hoha match yo. Match wa akok bateau. 3 pierres, une réponse coordonnée, humaine et durable. De façon pratique, il faut dire que nos activités commencent par la rue. Dans un premier temps, aussi bien éducateurs spécialisés, assistants sociaux, psychologues que agents de soutien, tous descendent d'abord dans la rue et font de la maraude. Nous parlons de maraude de rue, où tout enfant identifié comme sans repère ou vivant dans la rue est approché. Et à travers un premier contact, on essaie de connaître les raisons pour lesquelles cet enfant est dans la rue, d'où est-ce qu'il vient, qui sont peut-être ses parents. Et dès lors, une amitié commence par se nouer avec eux. Retirer un enfant de la rue sans son adhésion ne suffit pas. Première étape, recréer du lien, la confiance, ouvrir une porte. Mais l'essentiel de ce travail de rue repose vraiment sur la mise en confiance, la création de la relation de confiance avec l'enfant. Donc on a noté qu'il y a un temps quand même pas du tout négligeable qui permet de créer cette relation de confiance entre nos travailleurs sociaux de rue et les enfants qui sont identifiés. Derrière ce projet, des structures clés offrent à chaque enfant un parcours sur mesure. Un toit, un repas, une écoute, premier pas vers la dignité retrouvée. Au niveau du centre d'accueil des enfants d'Alada, nous accueillons les enfants en situation difficile, spécifiquement les enfants victimes de mariages forcés, de viols, les enfants errants et aussi les enfants du projet 3 pieds. Pour changer un peu leur comportement au cours de leur séjour, il y a des séances éducatives que nous organisons. Nous les amenons à avoir des compétences dans la vie sociale. Par exemple, nous avons aussi des séances que nous faisons pour les amener à avoir des compétences dans la vie courante. Sur ce projet, je suis à la fois sur le terrain et à la fois au centre. Au centre, je suis un peu permanent avec les enfants et j'ai des jours de consultation que je fais avec ces enfants. Parfois, lors de ces consultations, il y a des diagnostics qui ressortent, par exemple, des thématiques de contact, souvent parce qu'ils s'échangent entre eux des serviettes. Et il y a aussi le paludisme, les enfants qui refusent de dormir sous moustiquaire pour des raisons et autres, mais la sensibilisation est là. Le déparasitage systématique dès leur entrée au centre. Quand il y a des diagnostics qui dépassent nos compétences, ils sont référés vers des centres. On est au chevet de ces enfants, on suit jusqu'à leur retour au centre.
À Pomassé, le CAPAM joue un rôle à part entière dans la réinsertion des enfants en situation de rue. PACAPAM entendait le centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Nous avons une double mission. La première mission, c'est d'assurer fondamentalement une assistance aux personnes souffrant de maladies psychiatriques. La deuxième mission, c'est l'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Et c'est ça qui justifie notre collaboration avec le projet de prise en charge intégrée donc des enfants en situation de rue. Et il y en a qui ont développé des profils particuliers, des profils de résistance aux approches qui sont déployées sur le terrain. Pour donc être amené à pouvoir assurer un encadrement à ces enfants où le milieu ouvert n'est plus tellement adapté, nous accueillons ces enfants-là ici. Nous en avons accueilli quelques-uns où nous avons développé avec eux ce que je pourrais appeler une prise en charge globale qui vise à assurer leur bien-être d'abord à l'intérieur du centre, mais ensuite qui vise à nous assurer qu'ils sont fondamentalement réintégrés dans leur milieu familial, qu'ils sont réinsérés professionnellement. Vous comprenez alors que les défis majeurs sont l'implication, la responsabilité et l'engagement parental. Leur voix témoigne de la rue à la reconstruction. L'assistance sociale est des soins, non va bon quand robio mais ne un test mi do souci ya un tel wa mi kabi inde joya yo mi non do ka mi bon zero bon don ai mettons le dos bon mi non choix mais camel do souci bo ti kuyo non soulager tomber non chawa bon si jouer non et moi azormi bon na prend kaole et azemilo kaole zone bon va le faire. C'est un enfant qui a été référé en situation de rue par le commissariat du 12e, mais il est resté très sage et durant son parcours avec le travail que nous faisons en synergie d'action avec les CUPS, nous avons pu trouver une formation professionnelle en carrelage pour ce dernier. Et nous faisons le suivi auprès de son patron qui nous a rassuré qu'il se porte très bien et il suit très bien la formation. La nuit, dès que ses amis dorment, lui il sort, il revient le lendemain. C'est ça que je l'ai fait que non, ça ne peut pas marcher. Ça fait 6 mois et les assistants sociaux m'ont appelé de venir intervenir, que André avec eux. Je suis allé, il m'a présenté qu'il veut reprendre le carrelage. Et j'ai dit OK. Avec le système qu'il a fait, moi je ne peux pas accepter. Ils ont dit non, il est changé, qu'il n'a qu'à venir voir et de lui donner le retour, quoi. Donc il est venu, quand il est venu vraiment, il a changé et il y a beaucoup de choses que... Les questions, je les pose chaque jour, c'est bon, il peut commencer jusqu'à la fin. Ça, il n'y a pas de souci. Son cadeau de l'eau, il faut apprentissage, pour être diplôme, pour être un candidat. Yera zo me yiwe dimo wo ga ichi mo mbara jemi ni kwalon mi bonu ni ton. Une volonté affirmée dont les résultats sont déjà tangibles. En quelques semaines déjà, nous avons enregistré près de 300 enfants dont certains sont placés en centre de transit. Plus de 90 séances socio-éducatives ont été organisées avec près de 400 séances d'écoute. Et ces chiffres témoignent de la pertinence de l'approche et de la mobilisation, surtout des travailleurs sociaux sur le terrain. Au-delà du projet Trois Pierres, d'autres actions renforcent la protection de l'enfance au Bénin. En termes d'autres initiatives concrètes pour protéger les enfants au Bénin, nous avons la mise en place de la ligne téléphonique 138, qui est une ligne d'assistance aux enfants pour signaler, pour dénoncer les cas d'abus, de violence, de maltraitance, les campagnes de sensibilisation communautaire et actions contre les violences sexuelles, les mariages précoces d'ailleurs, l'exploitation économique des enfants, etc. L'école des parents pour renforcer le dialogue parents-enfants, les classes socio-éducatives qui véhiculent des valeurs, des compétences essentielles, l'assainissement des centres d'accueil et de protection de l'enfant pour être aux normes et standards minimums, les cantines scolaires qui encouragent la rétention des enfants à l'école,
La relecture en cours du Code de l'enfant pour l'adapter aux dernières lois et aux réalités sociales. Mais ce combat, aucun gouvernement ne peut le mener seul. 2 pieds, 3 pieds. Je voudrais lancer un appel fort à la mobilisation de tous. Protéger les enfants est une mission collective. Je voudrais remercier toutes les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales qui travaillent sur le sujet déjà. Remercier aussi les promoteurs des centres d'accueil, surtout ceux qui ont dans le cœur l'esprit d'aider les enfants orphelins et vulnérables à s'en sortir, sans oublier les travailleurs sociaux de nos guichets uniques de protection sociale partout sur le territoire national qui participent à la protection de l'enfance. Les efforts doivent être poursuivis et redoublés. Je voudrais inviter aussi les familles, les élus locaux, les responsables religieux, ceux de nos communautés, des quartiers, à s'engager à nos côtés pour faire du Bénin un pays où chaque enfant est valorisé, encadré et mieux préparé à un avenir prometteur.